La création d'un sanatorium pour les tuberculeux parisiens était en projet depuis plusieurs années. Il fallait trouver un terrain sans humidité, bien exposé au soleil, assez haut pour obtenir un air vif et pur, suffisamment accidenté pour permettre de s'abriter au besoin contre le vent, dans un site pittoresque et surtout vaste pour permettre aux malades la vie en plein air. Le domaine d'Angicourt dans l'Oise fut proposé. La configuration est celle d'un plateau boisé surmontant deux vallées d'une altitude d'une centaine de mètres. Il est entouré par des collines couvertes en grande partie de sapins. Ces collines suffisent à l'abriter contre les vents trop vifs, tandis que les bois assurent la parfaite pureté de l'air. Quelle que soit la direction du vent, les nombreuses dépressions qui jalonnent le sol permettent toujours de trouver un abri. Le terrain accidenté contribue à rendre un peu moins triste le séjour au sanatorium. L'étendue totale du domaine atteint près de 30 hectares. Isolé de tout centre habité, le sanatorium est à proximité de la ville de Liancourt, des gares et même de Creil. Les communications avec Paris seront donc très faciles. Le terrain trouvé, les plans furent confiés à l'architecte Henri Bellouet. Angicourt ouvre le 26 octobre 1900 et sera le premier sanatorium en France pour les pauvres. Aucun malade ne devant coucher au rez-de-chaussée et le pavillon n'ayant que 2 étages, la surface bâtie atteindra plus de 2000 m². En avant du pavillon s'étendra en plus une marquise permettant aux malades, même par mauvais temps, de rester à l'air étendu sur une chaise-longue. Les chambres du premier étage destinées aux malades auront au maximum 8 lits. Le chauffage est assuré sur place, tout comme l'électricité, l'eau potable et l'eau chaude. Tout est fourni grâce à une installation que l'on appelle l'usine. Le site d'Angicourt est entièrement autonome. La production d'eau potable est assurée par une source. On est à peu près ici, et elle est ici. Qu'est-ce que tu as trouvé là? La source. La source recherche depuis le village. Là, elle est là. Ah ouais. Elle était là, sous la nature qui a pris ses droits. C'est pas tout à fait bonne. C'est pas tout à fait la même prise de vue. Il faut que je recule un peu. Et donc, normalement, c'est à peu près la même prise de vue. Il y a une des sources qui alimentait en eau le sanatorium. Ah oui. Donc l'eau, elle arrive du fond là-bas. Il y a un bistrot dans le mur et elle arrive de là au fait. Il y a un visage aussi.
ça se comporte quand il y a beaucoup d'eau qui tombe. Beaucoup de pluie, est-ce que ça déborde ou pas? Et du coup, là, c'était entièrement fermé par des bastins. On va venir par où elle arrive, l'eau, en fait. Ben ouais, là, elle est très très rapide. Puis il y a plein de calcaire qui s'est déposé dessus. Ouais. Oh là, dis donc, t'as vu l'ouvrage, si c'est beau. Ouais. Et là, il y avait une porte, sûrement. Peut-être. Ah, une grille, ouais. Une grille. Là, il y a des traces d'emprise, là. Ouais, là aussi. Ben là, ça a été décellé. Là. Donc on voit que... Tu vois, ça là. Pas mal ta technique. Ah, dis donc, elle est belle. Hein. Oula. T'as entendu, non? La particularité du pavillon Le Tulle n'est pas seulement qu'il est le premier construit, mais qu'il a permis aux malades de laisser des inscriptions sur ses murs et surtout sur les bords de fenêtres. La construction tendre autour des encadrements de fenêtres était un terrain favorable aux patients pour laisser libre cours à leur imagination. Un simple crayon de papier ou un objet métallique pour graver, et les messages, dessins et inscriptions se sont superposés au fil du temps. On retrouve ainsi des noms avec les dates d'arrivée, rarement de dates de sortie, des dessins de l'église du village d'Angicourt que l'on pouvait apercevoir depuis les fenêtres. Beaucoup de prénoms féminins, car le Tulle accueillait surtout les femmes. Les bâtiments principaux du sanatorium sont construits sur des galeries techniques souterraines qui communiquent entre elles. Certaines caves ont été aménagées pour le stockage des archives du sanatorium, mais également pour entreposer les dossiers médicaux des patients. Après la fermeture du sanatorium, tout est resté sur place. Le secret médical n'étant pas respecté, il était impératif d'en informer le directeur des hôpitaux de Paris, dont dépend le sanatorium. Le courrier adressé au directeur pour lui rappeler le manquement à la profession l'a fait réagir très rapidement. Parmi ces archives se trouvaient également des effets personnels de malades décédés jamais réclamés par la famille. Des valises entières de souvenirs étaient là, abandonnées dans les caves. Quelques semaines plus tard, l'AP-HP a réagi et a fait évacuer toutes les archives et dossiers médicaux des malades. Le secret médical était enfin respecté.
Et voici une comparaison d'après les cartes postales d'époque, avant, après. Le réfectoire des malades, transformé plus tard en salle de spectacle. Ici se trouvait la bibliothèque. Et là, facilement reconnaissable, les cuisines. Angicourt ferme définitivement en 1997. Inscrits aux monuments historiques en 2024, les bâtiments sont en attente de réhabilitation.